Endurance. Et de notre côté de Audi, un grand bienvenue à Toyota. Merci beaucoup. Merci Dr Ulrich. Alors Audi, vainqueur des 24 heures du Mans l'an passé, avec également bien sûr Benoît Tréluyer. Benoît, une petite question. Est-ce que vous allez faire tout le championnat du monde ou seulement vous concentrer sur les 24 heures du Mans? Alors ça, il aurait bien fallu demander au Dr Ulrich. Ah. Mais la course principale reste les 24 heures du Mans de toute façon, et on verra par la suite si je participe au WEC. Pas d'autre ambition de toute façon que de gagner au Mans, j'imagine. Bah, le Mans, on l'approche toujours avec une grande humilité, et on va essayer d'être sur le podium encore une fois. Nicolas Lapierre, vous allez pouvoir lui donner votre micro à Nicolas, pilote Toyota, les 24 heures du Mans, le championnat, programme chargé pour vous là. Ouais, c'est un super programme avec une voiture toute nouvelle, un moteur nouveau, un système nouveau, donc beaucoup de travail en perspective, mais les premiers essais ont démontré un certain potentiel. Donc on s'accroche, on travaille, et puis j'espère qu'on sera prêt au mois de juin pour cette première épreuve du Mans. Si travail il y en a forcément. Vous devez travailler sur quoi principalement? Parce que ce qui va, j'imagine que tout va sur cette voiture, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, l'équipe chez Toyota a fait un excellent travail, parce que c'est vrai que dès les premiers essais, la voiture est bien née, comme on dit. Mais il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles. On est parti d'une feuille complètement blanche. Donc voilà, sur tous les points, il y a beaucoup de travail, mais sur lesquels on s'attache. On a encore beaucoup de séances d'essais prévues. Et voilà, on essaye d'exploiter le système hybride, surtout du mieux possible. Voilà, 12 ans d'absence pour Toyota, on le rappelle, Marion. Voilà, 12 ans d'absence. Merci, et on Nicolas. poursuit justement avec le team manager, Rob Leipen. Thank you for being here with us. You must be so happy about this comeback at the 24 hours. Nous sommes vraiment très passionnés. Nous sommes heureux d'être ici après 13 ans. Il fallait attendre longtemps. Nous sommes très contents de retour à la course des Angels. Et vous battre contre Audi. Je crois que c'est un concurrent très très fort. À se battre une bagarre très difficile, mais nous sommes contents d'être là. Merci. Avec bien sûr Monsieur Henri Pescarolo présent, engagé avec 2 voitures. C'est une aventure fantastique, cette nouvelle année 2012 qui démarre. Oui, bah d'abord je remercie la CO d'avoir accepté mes 2 engagements. C'était pas forcément évident. Comme vous le savez, on a passé des périodes un peu délicates et on repart vraiment avec 2 projets très intéressants. Le premier, c'est qu'un constructeur japonais m'a confié une voiture pour les 24 heures du Mans essentiellement, c'est Dome. Cette voiture nous avait beaucoup impressionné il y a 3 ans. C'était l'une des plus rapides sur la ligne droite, une très belle voiture. Ils ont beaucoup travaillé sur l'aérodynamique et ils ont envie de revenir au Mans, et ils ont cherché une équipe européenne pour prendre en charge complètement cet engagement. Nous avons été choisis, j'en suis très fier. Et on fera donc Spa et Le Mans avec une Dome. Parallèlement à ça, il y a une toute nouvelle voiture qui va arriver. On en a déjà un petit peu parlé. Ce sera une Pescarolo, mais je remercie mon ami David Richards et Aston Martin, puisque comme vous le savez, et on peut le dire maintenant, cette voiture l'année dernière n'a pas brillé par ses performances. Mais j'avais remarqué une chose, et Claude Galopin, mon ingénieur aussi, c'est que c'était un châssis merveilleux, et nous avons entrepris un grand challenge, c'est-à-dire, comme l'autorise le règlement WEC, cette voiture change de nom, elle devient une Pescarolo, et on refait une voiture complète autour de la coque Aston Martin, et ce sera une très très belle voiture et un très beau challenge. Donc merci pour le retour du championnat du monde. Comme vous le savez, je suis un peu un dinosaure dans cette salle. Il y a peu de gens dans la salle, je crois, qui étaient actifs en 1966 quand j'ai commencé, mais j'ai connu la grande époque du championnat du monde, et étant ami de Claude Plassard et de Jean Todt, j'étais un de ceux qui a un petit peu poussé quand même pour qu'on revienne à cette grande époque, et vraiment de revoir les plus grands constructeurs mondiaux venir s'affronter dans un championnat du monde et aux 24 heures du Mans, c'est vraiment une grande joie pour moi. Puis 40 ans après, évidemment, une pensée pour Matra, que vous avez bien connu, c'était en 1972. Votre micro, Henri, à Fabrice. Merci beaucoup, Henri. Voilà, on avait juste envie de faire un petit cadeau à Henri Pescarolo, en lui annonçant déjà qu'il devra revêtir à nouveau une combinaison de pilote au Mans cette année, le samedi, qu'il pilotera une Matra, une première Matra, qu'il y aura une deuxième Matra dans laquelle il y aura Gérard Larousse, lui aussi vainqueur,
Il y aura aussi en même temps une troisième Matra, puisqu'il y a eu 3 victoires successives, 72, 73, 74. Et pour rendre hommage à Graham Hill, qui malheureusement n'est plus là, je vous laisse un petit peu de suspense pour deviner qui pourrait piloter cette troisième Matra. Merci pour cette annonce, Fabrice. Ce sera donc entre le warm-up et le départ, évidemment. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus nous rejoindre sur scène. On vous libère. Et puis nous allons continuer et conclure cette conférence de presse, si vous le voulez bien. Alors juste quelques petits points à rappeler. Jean-Claude Plassard le disait évidemment en début de cette conférence, les 3 plus grands constructeurs d'automobiles mondiaux se sont donné rendez-vous au mois de juin pour les 24 heures du Mans, et ça c'est pas rien. Avec General Motors, évidemment pour Corvette, le groupe Volkswagen pour Audi, et puis Toyota, 56 engagés, l'arrivée de l'hybride dans cette course magnifique, et pas seulement, plein de surprises nous attendront, et vous allez pouvoir poser dans quelques secondes toutes vos questions à l'ensemble des intervenants. Pierre Fillon va venir nous rejoindre pour le mot de la fin. Absolument, on peut accueillir Pierre Fillon, président adjoint de l'Automobile Club de l'Ouest. Avec le rappel de la journée test, ce sera le 3 juin, on l'a dit. Par chauvinisme, forcément, je suis du Mans. J'ai juste une question sur le lieu du pesage. Est-ce que vous pouvez nous dire où il se déroulera cette année, Monsieur Fillon? Ça, c'est une vraie question. Vous savez qu'au Mans, il y a un tramway qui s'agrandit et qui va nous prendre la place des Jacobins. Donc, on est en pleine discussion pour voir où est-ce qu'on va pouvoir organiser ce pesage. On parle de la place de la République, mais il y a quelques contingences matérielles à régler avant. C'est un très bon choix. Les contingences vont être résolues rapidement. Ça va bien se passer. Place de la République, vous notez-le dans vos papiers. Place de la République au Mans. Une belle lumière, pas mal de place. On y sera très très bien. Ce sera les 10 et 11 juin, c'est ça pour le calendrier. Ouais. Quelques mots de conclusion pour clore cette conférence de présentation. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. C'est toujours difficile de conclure parce que entre Jean-Claude Plassard, Sir Lindsay Owen-Jones, le docteur Ulrich, Henri Pescarolo, je crois que beaucoup de choses ont été dites. Le 17 mars prochain, dans 6 semaines maintenant, nous allons tous vivre le lancement du championnat du monde d'endurance de la FIA. Et nous avons tous évidemment hâte d'y être. Un événement important que l'an 1 de cette compétition, qui est une renaissance internationale, qui va magnifier le succès que fut l'Intercontinental Le Mans Cup en 2010 et 2011. Cette réussite sportive qui a permis à l'Automobile Club de l'Ouest de se rapprocher de la FIA et d'imaginer en partenariat ce nouvel avenir pour les épreuves d'endurance à travers le monde, au-delà du rayonnement propre des 24 heures du Mans. Alors avec la crise économique et plus récemment le retrait de Peugeot, nous aurions pu avoir quelques craintes sur cette première année. Eh bien, je crois que la magnifique grille qui vient de vous être présentée n'en prend que plus de valeur et de signification. Cette très belle liste des engagés du championnat du monde FIA est renforcée par la qualité du futur plateau des 80e 24 heures du Mans. La catégorie prototype, vous l'avez vu, ne s'est sans doute jamais aussi bien portée. 33 des engagés des 24 heures du Mans. Un duel qui s'annonce absolument grandiose entre 2 géants de l'automobile que sont Audi et Toyota, arbitré par d'autres équipes de très haut niveau, dont certaines d'ailleurs bénéficient du soutien d'autres géants, et je pense notamment à Honda. 15 voitures en LMP1, 18 voitures en LMP2, du jamais vu. Si l'LMP1 reste la catégorie reine, l'attractivité des concurrents pour le LMP2 et le niveau sportif et technologique des engagements prouvent la justesse de vue des règlements des 24 heures du Mans qui président à toutes les séries d'endurance. Et il en va de même en GT. La catégorie GTE, vous l'avez vu, nous promet des duels passionnants, acharnés entre quelques-unes des plus belles voitures de sport du monde. Ferrari, Porsche, Corvette, Aston Martin viennent au Mans et en endurance pour prouver la grande qualité de leurs machines. Des règlements encore qui, grâce à leur ouverture, leur philosophie résolument avant-gardiste, permettent, comme vous venez de le voir, l'arrivée de véhicules hybrides de compétition et de haute performance. Alors vous allez me dire, les voitures hybrides ont déjà gagné des épreuves. Oui, mais encore jamais une course majeure comme les 24 heures du Mans. Et 24 heures, c'est long. Après le premier succès d'un moteur diesel, qui sera le premier à faire triompher cette technologie hybride dans l'histoire de l'endurance? Cette lutte de prestige, cet affrontement technologique de haut niveau démontre aussi, et Sir Lindsay Owen-Jones l'a bien fait remarquer tout à l'heure, que le règlement qui prévaut aux épreuves d'endurance est non seulement en accord avec son temps, mais de surcroît ancre cette discipline dans le concret, dans le monde réel, dans les préoccupations qui sont les nôtres tous les jours. Et au final, pour le grand public, des voitures de route toujours plus sûres et respectueuses de l'environnement. Mais l'endurance ne se contente pas de cette vitrine technologique,
ni de cette lutte entre grands constructeurs et entre grands pilotes professionnels. Elle rassemble aussi, vous l'avez vu, des teams privés, des gentleman drivers avertis,